Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque fois, lorsque le Seigneur se signale et nous présente ses merveilles, je vous partage avec vous ce que je vis ce matin. Voici la lumière du Seigneur qui nous rappelle la parole de Jésus que j'ai reçue sur ce cadeau en bois. Voilà la lumière sur le mur, comme vous le voyez. La plaque est là et la parole bien éclairée nous rappelle que Jésus nous dit: crois au Seigneur et tu seras sauvé. Le Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui y vit. La nature appartient au Seigneur. Les animaux, les oiseaux, les hommes et les femmes, et tout ce qui est sous les eaux et sur la terre. Voici la manifestation de ce matin, les traits qui me parlent et qui m'accompagnent dans le langage muet de l'invisible. Mais c'est invisible qui nous parle. Regardez au sol les traits. Ces traits sont significatifs. Comment les déchiffrer par la simple intelligence humaine? Impossible. Seule la sagesse divine me guide pour comprendre qu'est-ce que Dieu me dit à travers ces traits. Ici, nous avons des traits qui vont vers l'arbre et l'art africain. Vous voyez, ça va là-bas. Donc, l'art africain nous parle. Cet arbre qu'on appelle la banane, plantain et la banane douce, celle-ci c'est la banane douce, nous parle un langage difficile à décoder si Dieu ne vous guide pas. Ici, vous avez le trait qui me ramène là. Ce trait qui me ramène là parce que j'ai ces livres que j'ai eus et que je n'ai pas encore listés, qu'il va falloir lister. Vous en avez là. Et puis, ça me parle parce que j'ai ça à décoder. La science de la Terre, encyclopédie Bordas. Ici, j'ai la collection, elle est là. De A à Z. Et vous avez le Bordas de l'art. Je prends donc d'abord le Bordas de l'art pour comprendre qu'est-ce que Bordas me dit dans l'art. Et ici, nous allons décoder, nous allons trouver. Ici, je trouve là, The Laws of the People of China, 1983-1986. Ceux qui viennent en Afrique sans connaître les lois de l'Afrique ne peuvent pas comprendre l'Afrique. Même chose, comme lorsque nous sommes partis en Chine. Ici, vous avez le dictionnaire des arts. Et ici, nous avons, comme vous pouvez le voir, focus en anglais,
Focus international. Focus international. Et là, vous avez encyclopédie. E-C-D-K-L-O-R-Z. Donc de A à Z. Vous avez bien vu là. Tout est là. Et le Seigneur me dit, c'est ici que vous allez retrouver votre écriture. It is here where you will find your writing system in Prevost. Thank you, Lord. Let us start by, and then I have this. Les différents types d'associations, des modèles de statut, de déclaration, des conseils et des adresses incontournables. Créer et gérer une association. J'avais donc acheté ça. Édition 2007-2008. Tout savoir sur les démarches administratives, juridiques et fiscales. C'est des choses que je n'ai pas exploitées parce que je poursuivais d'abord les études pour terminer ma thèse. Alors, je crois que nous avons maintenant la possibilité de commencer la marche avec la jeunesse qui est perturbée, distraite par ce que nous appelons TikTok, ce que nous appelons Facebook. Ici, pour comprendre l'Afrique, il faut avoir ça. A Short History of West Africa, AD 1000 to present. Si vous n'avez pas jeté un coup d'œil sur le passé de l'Afrique, vous ne pouvez pas comprendre l'Afrique. Voilà la lumière qui m'a illuminé ce matin et qui me donne la marche d'aujourd'hui, mais me renvoie quelque part. Et je pars. Ici, voici le Coran. Depuis un certain temps, il m'a dit, c'est par le Coran que tu me comprendras les écritures de la Bible. Et c'est vrai. Ici, je vous avais dit, Changing Destiny, La Offense, 4 Lessons, a commentary by Venerable Master Chin-Kung. Ce livre m'a été donné. Je suis obligé de parler en anglais et en français. On suppose que le Cameroun est bilingue. Donc, je peux aller d'une langue à l'autre sans difficulté. Et c'est ce qu'il faut que la jeunesse apprenne. Et il faut que tous les ministres repartent à l'école pour parler correctement français et anglais et comprendre. Parce que quand on vous apporte une nouveauté, bouf, vous sautez dessus et vous embarquez les enfants dans les erreurs. IA, intelligence artificielle. Expliquez vous-même avec les dictionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Intelligence artificielle. Est-ce que c'est mieux que l'intelligence réelle, naturelle, qui veut dire sagesse africaine? Non, messieurs, dames. Et vous embarquez les enfants sans pouvoir vous-même maîtriser l'explication de cette histoire. Et nous sommes perdus. Ce qu'on nous raconte ne tient pas debout. Depuis des années, on dit qu'on forme les femmes dans le machin informatique. C'est seulement saisir des textes qu'on leur... Est-ce que vous avez approfondi l'étude de l'Internet, l'étude même de ce que vous appelez intelligence artificielle? Non, on ne peut pas mener les gens dans un bateau comme ça, comme le ministre avait dit que le Cameroun est un bateau dans
vraiment, je crois que le secrétaire général avait raison. Moi, je ne parle pas n'importe comment. J'ai des éléments. Grégoire Ouna, merci. Un bateau dans la tourmente. Cameroun. Des raisons d'espérer. Nous, on a des raisons d'espérer. Et c'est pour ça qu'on est fidèle à celui que Dieu a choisi comme le capitaine du bateau. Ça, c'est un livre que dans les universités du Cameroun, dans les lycées à partir de la seconde, tout le monde devait lire. Un bateau dans la tourmente, ça parle. Et c'est ce que nous avons. Mes chers frères et sœurs, ici, moi je vous dis, là, ce livre que vous avez, c'est la Bible de la transformation de l'Afrique. Ça, c'est ma thèse. Elle est ma thèse parce que c'est moi qui l'ai initiée. Mais on ne travaille pas seul dans une thèse d'État. Nous avions les étudiants, d'autres enseignants, d'autres personnes même qui venaient seulement connaître, venant d'Europe, des États-Unis d'Amérique, nous suivaient, ce qu'on appelait les amis de la Chine. Donc, et l'État suit. Et voici ce que l'État m'a donné en 1996. An Investment Guide to Qingdao comme un exemple de guide d'investissement. Vous prenez le commerce international comme l'investissement. Ça n'a pas de sens. Un commerçant vient vous vendre. Point barre. Il vient rien transformer chez vous. Il vous fait acheter ce que lui, il a transformé chez lui. Il est donc l'heure. Ce moment-là est arrivé. C'est pour ça que j'avais dit que l'Afrique est dans un tourbillon. Parce qu'on vous parle du commerce, mais vous confondez commerce et développement. Non. Les gens qui viennent vous donner le commerce, ils viennent vous vendre ce que vous voulez consommer. Prenons donc la peine de lire. Prenons la peine de mieux comprendre les mots. La langue d'autrui a toujours des facettes, surtout que nous ne comprenons pas très bien ces langues-là. C'est pour ça que j'ai toujours dit que suivons cette parole. Qui nous dit? C'est Jésus qui nous dit. Dans toutes les églises qu'on nous a apportées, c'est Jésus qu'on nous a montré, non? Et il nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et il n'a jamais dit qu'on doit croire à lui pour être sauvé. Prenons donc cette parole ce matin encore pour comprendre où est la sagesse. Et la sagesse, elle est à travers les enseignements que le Seigneur a donnés aux prophètes, ses envoyés. Et à chaque génération, le Seigneur envoie un prophète de la famille ou de la nation ou du peuple à qui il voudrait s'adresser. À notre époque, quels sont les prophètes? Vous ne voulez pas regarder les prophètes de votre époque. Vous continuez à regarder les prophètes du passé. Nous devons vivre au présent pour construire le futur. Quels sont nos prophètes? À vous de chercher. Ceux qui vous apportent la parole de vie, la vraie parole. Et donc,
la vérité tombe comme une goutte d'eau sur la pierre et creuse. Tout ce qu'un vrai prophète reçoit de Dieu est toujours vérité. À nous de découvrir. Et pour découvrir ça, nous allons chercher ici African culture, the rhythm of unity. Nous allons donc trouver désormais la parole de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur, car ça, African Sub-Saharan, c'est là où tout commence et c'est là où tout se termine, le début et la fin. Nous sommes alpha et oméga. Et vous voyez bien qu'ici, nous avons choisi un vert et un rouge. La Chine rouge, l'Afrique verte. Et nous suivons la Chine. C'est une mission divine. Et ça, vous l'avez sur Fnac, sur Google, sur YouTube. Dès que vous tapez Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development, vous l'avez. Mais pour réaliser ça, vous devez suivre ce que le Seigneur vient de nous montrer ce matin. Cette lumière qui nous éclaire et qui nous dit, comme vous voyez là, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Inch'Allah, nous continuons la marche et Dieu veillera au reste. C'est cette face, cette image qui m'a été offerte à Pareil l'aumônial, qui me parle. Me parler, ce n'est pas l'image qui parle. C'est Dieu qui parle à travers et les images, et les personnes, et le vent, et le tonnerre. Il parle. Et ici, je vous avais dit que c'est ici que le Seigneur m'a dit, For I know the plans I have for you, plans to give you hope and a future. Il m'a envoyé dans Jérémie 29, verset 11. Moi, si vous voulez connaître qui je suis spirituellement, vous prenez Ésaïe 49, du verset 1 au verset 13. Et vous allez me comprendre. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse et mon signe d'horoscope est le tigre. Ce tableau, je l'avais acheté par hasard. Donc, quand on est sur le chemin de Dieu, rien n'est un hasard. Il nous parle sur tout, en tout. Et nous ne comprenons pas. Il m'a donné l'exemple de Don Bosco, éducateur, pour que je comprenne. C'est la présence du catholicisme. Et c'est ça qu'on a utilisé en Afrique. Puis, il m'a donné ça. François Lieberman. Oui, ce sont les gens qui sont venus chez nous. Après les Palotins. Toute notre histoire religieuse commence avec les Palotins. Voyons comment est maintenant le guide sur le sol. Regardez maintenant. Là-bas,
où il y avait les traits qui venaient jusqu'ici. C'est fini les traits là. Parce que j'ai pris déjà tout ce que j'ai là-bas. Mais ici, les traits me sont encore au niveau de la chaise là. Et je m'en vais avec vous. Là où je suis, je vous ai dit que ici, j'ai des livres. Ces livres-là sont je vous ai déjà parlé de Trade Reform, Lesson from 8 countries. Je vous ai parlé de Women, Science and Technology for Development. Vous l'aviez déjà là-bas. Maintenant, je prends là où le Seigneur me ramène. Ici, nous avons étudié The University of the 21st Century. L'heure est arrivée pour que j'en parle. Ceci m'a été donné par Peking University parce que c'était le président qui était le président de ma défense de thèse. Il a souhaité que si je pouvais aller à l'université de Pékin, pour la suite, ce serait bien. Et je peux dire au président, s'il est encore à Pékin, que même si j'ai déjà l'âge que j'ai, je voudrais faire une fin, comme il l'a souhaité, en allant soutenir une autre thèse à Beijing University. Si on peut me donner cette possibilité, une autorisation exceptionnelle, je suis prête à le faire. Parce que ici, the University of the 21st Century, nous allons donc ensemble bâtir avec les jeunes cette université du 21e siècle. Et il est dit, Proceeding of the Forum of Higher Education in conjunction with the Centennial of Peking University, May 2nd to 4, 1998. C'est ça, j'étais à Pékin. Et la lumière a choisi ça. Ici, Emerging Africa in World Affairs. Oui, très important. David K. Marvin. Très important. On ne marche pas dans le vide. On ne tâtonne pas. Ici, Anne Ancelin Schutzenberg. Mes aïeux. La méridienne des clés, c'est l'auteur. Ici, vous voyez bien que en Alsace, nous sommes avec les Noirs. Hein? Nous faisons partie de là. Ça, c'est ce que je devais soutenir cette thèse à Strasbourg. Et dès qu'on a piétiné mes recherches, mon mentor, paix à son âme, m'a dit, tu arrêtes, tu ne fais rien. Ici, Otto nous parle le sacré, les éléments non rationnels dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel. L'irrationnel et le rationnel, deux choses comme nous parlons du réel et de l'irréel. IA. Ici, nous avons le African Genius. Sorry. Là, nous parlons souvent de ce point de la terre. L'alliance du Sinaï. Vous dites du Sinaï. Nous, on dit du Sinaï. Sinaï. C'est-à-dire, la terre n'est que désir, futilité. Nous continuons. Ici, j'avais déjà commencé à travailler.
là, ça nous avons Southern Neighbors. Ici, c'est l'Afrique. The Catholic Geography Series. Nous allons découvrir comment chaque groupe religieux nous dessine les cartes de l'Afrique à sa guise. Alors, ici, Monseigneur Armand Olichon, protonotaire apostolique, directeur de l'Union missionnaire du clergé français, nous a donné les missions Histoire de l'expansion du catholicisme dans le monde. Et là, vous retrouvez l'Afrique. Nous continuons. Ici, nous avons la reine Victoria, 1819-1901. Et vous avez Victoria au Cameroun, là où se trouve Bimbia. Et la reine nous parlera là-bas aussi. Ici, nous avons Monseigneur Christiani qui nous parle de Saint Jean de la Croix, dirigé par Michel de Saint-Pierre. Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila m'ont été donnés comme exemple à suivre. Et là, ici, nous avons New Standard Anthropology, Systematized Information, Clear, Concise, Complete, volume 2, établi ou publié en 1934, Chicago, Standard Encyclopedia Corporation. Puis, nous avons ici, Primitive Art in Egypt, by Jean Capart. Lorsqu'on parle de l'Égypte, on oublie que c'est nous qui avons créé ce qu'on appelle l'Égypte, c'est-à-dire nous, de Sinaï, de la vallée du Nil, du Cameroun au Nigeria, en passant par le Tchad, nous nous retrouvons avec le Gabon, une petite embouchure pour tromper la vigilance de la marche qui passait par le Tchad. On traverse donc soit par l'embouchure Gabon ou bien on remonte par le Tchad. Mais tout ce petit endroit-là n'est qu'un petit tourbillon de marche pour que les gens ne comprennent pas bien qu'est-ce qui s'est passé. Sao Tomé, le principe, nous donnera encore aussi son détail. Et puis, on traverse maintenant sur le petit tronçon maritime qui nous fait retrouver la Guyane pour continuer dans la zone de l'Amérique du Sud. Alors, dans les leçons que j'ai eues, ici j'ai The Guide for Overseas Investors to Cooperative Project in Hebei City. Ça, quand on m'enseignait, on me donnait aussi des exemples pour que je comprenne comment est-ce que l'Afrique devrait sortir. Et là, on se retrouve avec la cité interdite. En Afrique, on va avec les diplomates partout, même dans les WC. Bikukuna, ils sont partout. Non, le diplomate ne doit pas aller n'importe où. Ici, vous avez Afrique, la magie dans l'âme. Lorsque le Seigneur agit
en Afrique, on dit que c'est la magie. Mais non. Lorsque le Seigneur agit ici, non, on ne dit pas que c'est la magie. Donc, il y a la magie blanche et la magie noire qu'il faut chercher à comprendre. Dieu est partout. Ici, mes frères et sœurs, on a paradis africain. Oui, là, on est à la recherche de l'ivoire. On dit en ce temps-là paradis. On a tout. On vient chercher tout. Alors, on est au paradis. Ici, je termine par ce que je vais commencer, qui m'a été donné pour ma marche avec Beijing ou bien Peking University. Voici ma marche qui va commencer. Ça, research on tan gold and silver. Ici, j'ai l'astrologie chinoise. Lorsque je vous dis que moi je suis tigresse, c'est ici. Je n'invente rien. Et le taoïsme m'a fait honneur. Parce que je suis allée passer 9 jours, comme je vous l'ai dit. Ici, vous avez la beauté de tout ce que la dynastie Tang avait produit. Vous avez la beauté, vous avez la richesse de la dynastie Tang. Vous en avez à gogo. Ici, vous pouvez vous en régaler. Il y en a. Donc, nous sommes un peuple doué. Regardez une boucle d'oreille de la dynastie Tang. Regardez les vases de la dynastie Tang. Alors, pour comprendre, nous avons Li Jiang, là où je suis allé tout découvrir. Li Jiang, chief editor Zhuangke, et photographer USA, Joseph E. Rock. Ils sont venus là-bas, ils ont trouvé caractère volume, les caractères. Là, j'ai retrouvé mes aïeux avec qui j'ai des photos sur mes pages de travail. Donc, nous allons étudier avec la dynastie Tang. Donc, je fais partie biologiquement, spirituellement, divinement. Voilà, ici, nous partons avec un livre qui me guidera. Je ne marche pas sans guide. Research on tan gold and silver. À partir de là, nous retrouvons l'écriture de chez nous. Nous retrouvons nos aïeux qui sont partis en Chine et dans le monde entier. Seule la Chine peut nous donner la vraie voie pour comprendre ce livre. Et ce livre est le guide. Une guidance divine. Je n'aurais jamais écrit si Dieu n'était pas là. Avec mon directeur de thèse, Wang Weiping, et son directeur adjoint, Peng Gang.
On les appelle en ce temps-là les assistants du directeur. Et vous avez ici, parce que en Afrique, on ne veut pas toujours reconnaître les auteurs africains. Ici, vous avez là, c'est clair, Future Africa, Sub-Saharan, Take-off, in light of practice in Chinese economic development. Et vous avez vu A Divine Mission. Ici, voilà la page qui vous guide. Future Africa, Sub-Saharan, Take-off, in light of practice in Chinese economic development. A Divine Mission. Dr. Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Et vous allez découvrir le nom Aïcha. Mystère, mystère. Et vous avez bien professeur Wang Weiping, professeur PhD programme, World Economic Development and International Relations, Social. Donc, vous allez comprendre pourquoi je parle de social. Parce que là-dedans, il y a International Relations, School of Economics, Renmin University of China. L'adresse est là. Le logo est là et c'est Author House. Parce qu'il m'a été dit, il m'a été demandé de publier dans une maison d'édition où c'est moi-même qui suis l'auteur. Tout ce que Dieu fait est bon. Frères et sœurs, vous avez un livre et spirituellement, vous avez Thérèse d'Avila qui m'accompagne. Pourquoi Thérèse d'Avila m'accompagne? Parce que la vie que je mène est semblable à la sienne. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes riches de Dieu. Et ce bateau, dans la tourmente, nous allons découvrir que Paul Biya, dont le discours d'ouverture de Bamenda a servi de catalyseur et a permis à cet éditeur, ainsi qu'à d'autres millions de Camerounais qui n'avaient pas droit au chapitre, d'être acteurs de la vie publique de notre pays. À Jean-Baptiste, en souvenir de nos rencontres quotidiennes durant ce long internement dans ces géoles, véritable goulags d'une ère que je souhaitais définitivement révolue, pour avoir tout simplement lu un ouvrage de Mongo Betty. Et puis vous avez à Claude Patricia, afin que tu témoignes à tes frères et sœurs du combat de votre Père pour le développement et la liberté pendant que vous grandirez au milieu des technologies du 3e millénaire. Il avait vu clair, Grégoire Wonda. Nous sommes maintenant, c'est ce livre que j'étais en train de lire, l'introduction. Nous sommes maintenant à cette ère de technologie millénaire. Et je termine en vous disant, lisez un peu le livre du président Paul Biya. Partagez ça dans toutes les écoles, dans tous les lycées. Il est temps de lire notre président. Ce qu'il a écrit. C'est la feuille de route. Et quand vous l'avez lu, vous prenez ça. Et vous allez comprendre que nous ne marchons pas dans le vide. Et je vous amène à Qingdao, China. Vous avez beaucoup de choses que j'ai publiées et où
le gouvernement chinois nous avait donné un terrain African Village pour aller faire les rencontres sur place avec le peuple chinois qui nous aiderait à comprendre quelle a été leur marche. Alors, étant ici, je crois que je comprends que Sœur Thérèse de la Sainte Face, qui s'appelait Louise Béchelet, décédée déjà, est celle qui aurait pu m'accueillir ici, en Alsace, pour comprendre ma mission en Alsace. Ici, j'ai eu ce livre chez les frères spiritains. Quand ils jetaient les livres, je suis allée et j'ai choisi quelques livres. Mais le plus important livre que j'ai choisi, c'était la grammaire Ewondo, écrit par notre premier missionnaire devenu archevêque de Yaoundé. Malheureusement, le directeur de la maison de Saverne me l'a récupéré. Parce que là-dessus, à l'entame, l'auditeur dit bien que la langue étonne est celle qui est à l'origine de toutes les autres langues Fan, Boulou et Wondo et autres qu'on a appelées les langues Béti. C'est cette page-là, la première, qui m'a donné l'ouverture de ce que je peux tenir aujourd'hui comme langage. Toutes les autres langues Béti viennent de la langue de mon père et ma mère et ma grand-mère. 4 générations, je n'ai aucun étranger dans les 4 générations de ma biographie. Du père au grand-père, arrière-grand-père, ainsi de suite. 4 générations. De la mère à la grand-mère, ainsi de suite. 4 générations. Il n'y a pas étranger dedans. Et je peux parler de l'autochtonie en disant je suis autochtone du Cameroun. Et j'ai retrouvé dans la Bible, dans l'histoire des rois, que le premier roi du monde, c'est-à-dire humain, s'appelait Bela. Et Bela, vous commencez par ma grand-mère et vous continuez. Et vous trouverez le nom de Bela là jusqu'à la 4e génération. Et je dis Amen. À bientôt mes frères et sœurs. Je vous aime bien et je vous ramène à la parole de Jésus au début. Parce que la lumière est toujours là. Voyez comment le Seigneur nous montre. La lumière nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Au milieu, c'est écrit Jésus. C'est la sagesse divine qui nous guide et non la sagesse artificielle. À bon entendeur, salut. Quant à moi, je continue par suivre le Seigneur. Et vous pouvez voir le sol. J'ai fini avec tout ce qu'il y avait ici et vous pouvez voir. Alléluia. Amen.
Gloire à toi, Seigneur. Voilà la lumière. Voyez comment il a posé la bande devant l'écriture de Jésus. C'est là où nous avons commencé et je m'arrête là pour vous dire à bientôt.